Bonjour encore et bienvenue dans cette vidéo. Dernière vidéo concernant le corrigé de l'épreuve de sciences physiques au baccalauréat blanc. Alors cet exercice de type expérimental porte sur l'étude d'un oscillateur mécanique, c'est-à-dire un système comportant un ressort auquel on a fixé à l'une des extrémités un mobile pouvant se déplacer, soit horizontalement, soit verticalement. Mais ici, dans cet exercice, le mobile se déplace sur un axe horizontal x', OX, d'origine O. Donc avant que l'on ne commence proprement dit le corriger, si tu es nouveau sur la chaîne Evralobic, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, active la cloche de notification pour ne pas rater les autres vidéos de la rubrique école et laisse-en un commentaire à la fin de la vidéo et aussi laisse un pouce bleu. Alors c'est parti. Alors lecture. Exercice à caractère expérimental. Un mobile ponctuel M se déplace sur un axe horizontal x', OX, d'origine O. La loi horaire de son mouvement x de t est égale à xm cosinus de oméga t plus e phi. Est donné par le graphe ci-contre. Vous avez le graphe 1. Quelle est la nature du mouvement? Je précise déjà encore une fois de plus que quand vous commencez un exercice, lisez entièrement d'abord l'exercice avant de commencer à traiter. Moi, je l'ai déjà lu, donc à vous de lire maintenant et de vous exercer tout d'abord avant de pouvoir venir voir le corriger, puisque vous avez nécessairement déjà les liens de téléchargement du sujet en dessous de la vidéo. Donc, 1. Quelle est la nature du mouvement? Quand vous observez ce graphe, c'est ce graphe qui va vous permettre de déduire la nature du mouvement. Donc, il s'agit d'un mouvement rectiligne sinusoïdal en fonction de l'énoncé également, puisque c'est écrit un mobile ponctuel M se déplaçant sur un axe horizontal x', OX d'origine O. La loi horaire de son mouvement est ceci. Donc ça, c'est la loi d'un oscillateur mécanique. Cet oscillateur-là effectue donc un mouvement oscillatoire de part et d'autre. C'est pourquoi vous avez le graphe qui monte jusqu'à atteindre un maximum, ça redescend jusqu'à atteindre un minimum, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que le mobile effectue un mouvement comme ceci, horizontal. Ça va à droite, ça revient à gauche, ça va à droite, ça revient à gauche, ainsi de suite. Donc, il s'agit d'un mouvement rectiligne sinusoïdal. Deuxième question. On demande de déterminer l'amplitude de xm, la période t, la pulsation oméga et la phase initiale du mouvement. Donc, pour cette deuxième question encore, on doit se servir de notre graphe. Donc, le graphe est reporté ici à la partie correction pour expliquer correctement et vous indiquer comment obtenir les différentes grandeurs. Donc, d'ici à là, nous avons l'amplitude maximale. Donc, graphiquement, on peut lire 0, 1, 2, 3, 4 cm amplitude maximale. Pour la période, c'est la durée de deux alternances, ou bien la durée pour laquelle le mouvement se reproduit identique à lui-même. Donc, lorsqu'on part d'ici à là, le mouvement se reproduit à partir d'ici à l'identique. D'ici encore à là, ça doit se reproduire ici, ça doit continuer. Donc ça, c'est la période. Cette période, on lit aussi directement. Un carreau comme ceci, c'est 0,5, 0,10, 0,15, 0,20. Et puis, on est à 0,25. On est ici à 0,25. Voilà. Là, il faut regarder à partir du premier carreau. Il y a des chiffres ici qui ont été coupés.
Donc 0,25, 0,30, 0,35, 0,40, 0,45 et puis 0,50. Donc t c'est 0,25. Qu'en est-il maintenant de la pulsation? Une fois qu'on a la période, on en déduit la pulsation. La pulsation c'est 2pi sur t. 2pi sur la période. On fait le calcul tout simplement. On fait 2pi, on divise par 0,25, on trouve 25,12 radians par seconde. Par la suite, on demande la phase initiale. Donc phase initiale, à l'instant t égale à 0, on lit sur le graphe, à l'instant t égale à 0, x de t est égal à moins 2. Vous voyez que la courbe commence ici à moins 2. Et comme ça commence en descendant, x', la dérivée, est inférieure à 0. C'est donc cette dérivée qui va nous permettre de déduire quelle sera la valeur de la phase à l'instant initial, si jamais on a deux valeurs. C'est cette deuxième condition qui nous permettra, n'est-ce pas, de choisir la bonne valeur de la phase initiale, c'est-à-dire de ρ. Donc, comme à l'instant initial, x de t est égal à moins 2, on revient tout simplement ici. À t égale à 0, on aura cos phi fois xm, ou alors xm fois cos phi égale à moins 2. Alors, xm, on a vu que c'est 4. Ça fera donc moins 2 divisé par 4 pour cos phi. On va tirer cos phi sera égal à x de t sur xm. X de t à l'instant égal à 0, c'est moins 2. Et xm, c'est 4. Donc, ça fait moins 2 sur 4, ce qui donne moins 0,5. Quel est donc l'angle dont le cosinus nous donne moins 0,5? On a 2pi sur 3 et moins 2pi sur 3. Là, maintenant, on vérifie que x' de t, c'est moins oméga xm sinus phi inférieur à 0. Ça veut dire que moins sinus de phi doit être strictement inférieur à 0. Donc, la bonne valeur à prendre ici parmi les deux, c'est phi égale à 2pi sur 3. Oui, 2pi sur 3 parce que sinus de 2pi sur 3 donnera une valeur positive. Précédé du moins, on aura donc la dérivée qui sera négative. Mais si on prend phi égale à moins 2pi sur 3, sinus de moins 2pi sur 3 va nous donner une valeur négative aussi. Ajouter à moins ici, ça fera une valeur positive et ça fera donc que notre vitesse là ne sera plus inférieure à 0 comme indiqué ici. Donc la valeur que l'on doit prendre c'est 2pi sur 3. Donc c'est celle-ci. Donc voilà pour cette deuxième question qui nécessitait une attention assez particulière de votre part. Nous passons à la question 3. Combien de temps met le mobile pour parcourir le segment délimité par xm et moins xm? Dans un tel exercice, le temps mis pour parcourir xm, généralement, c'est t sur 4. C'est t sur 4. Parce que si nous prenons, par exemple, un graphe qui va comme ceci, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, par exemple. Voilà, ici, nous sommes ici à 0. Ici, nous sommes à t sur 4. Pour atteindre le summum, là, on est à t sur 4. Ici, on a 2t sur 4. Quand ça repasse sur l'axe, on est à 2t sur 4, c'est-à-dire t sur 2. Ici, on est à 3t sur 4. Ici, on a 4t sur 4 qui correspond à t, c'est-à-dire la période. Voilà. Donc, 0, t sur 4, 2t sur 4, 3t sur 4, et puis 4t sur 4 qui vaut la période. Donc, partant d'ici à là, alors d'ici à là, c'est t sur 4. Partant encore d'ici à là, c'est encore t sur 4. Ça fait donc 2pi sur 4. Donc, partant de moins xm
à par exemple xm, ou bien de xm à moins xm, c'est 2 fois t sur 4. 2 fois t sur 4. C'est pourquoi on a donc ceci. Dans le temps mis pour parcourir, xm est t sur 4. Dans le temps alors mis pour parcourir le segment moins xm à plus xm, c'est-à-dire d'ici par exemple à là, à ce sommet, c'est 2 fois t sur 4, ce qui fait 0,125 secondes. Nous passons à la quatrième question. Établir l'équation horaire du mouvement. Bon, nous avons déjà l'équation horaire ici haut. Il ne reste plus qu'à remplacer les grandeurs par leurs différentes valeurs et c'est tout. Donc, on se sert de la question 2 tout simplement. D'après la question 2 ci-dessus, l'équation horaire peut s'écrire comme ceci. Nous avons trouvé oméga 25,12, l'amplitude maximale xm qui est égale à 4 cm, ça fait 0,04 mètres. Et puis, on a trouvé la phase à l'instant initial phi égale à 2 pi sur 3, on remplace et le tour est joué. Voilà, c'est tout. Où x est en mètres, on précise. 5. Question 5. À quel instant le mobile passe-t-il pour la première fois après la date t égale à 0 au point d'abscisse x égale à 2 cm en allant dans le sens positif? C'est tout simplement à l'instant t égale à 0,125. Voir le graphique. Donc le mobile passe pour la première fois après la date t égale à 0 au point d'abscisse x égale à 2 cm en allant dans le sens positif. Vous venez là, 2 cm. Vous voyez que ça coupe ici. Donc voilà le point qu'il faut repérer. Si vous projetez sur l'axe des ordonnées et des abscisses entre 0,1 et 0,15, ça fait donc 0,125 secondes. Donc, vous allez comme ceci, ça tombe sur la courbe, vous descendez sur l'axe des abscisses et puis vous lisez la valeur. Approximativement, ça donne 0,125 secondes. Question 6 pour sortir de cet exercice. Calculer la vitesse et l'accélération du mobile à cet instant. Le mouvement à cet instant est-il accéléré ou retardé? On commence par la vitesse, donc on dérive l'abscisse x du mobile que nous connaissons depuis, x de t égale à xm cosinus de oméga t plus phi. Ou alors on se sert directement de celle-ci. V est égal à x' de t, on dérive, ça fait moins oméga fois xm sinus de 25,12 t plus 2 pi sur 3. Oméga c'est 25,12 et xm c'est 0,04. Voilà, le produit là de xm et de oméga nous donne moins 1,0048 sinus de 25,12 t plus 2 pi sur 3. Alors, calcul bien fait, on obtient ceci. On obtient cette valeur de V qui est de 0,871. Et là, en mètres par seconde. De même pour l'accélération. L'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Alors que V, c'est la dérivée de x par rapport au temps, qui est encore noté x'. Donc ici, V' qui est égal à A, qui vaut encore dv sur dt. On dérive la vitesse obtenue, c'est-à-dire celle-ci. On dérive cette vitesse par rapport au temps. Comme vous pouvez voir ici, ça fera 25,12 fois tout ceci. Bon, on peut prendre ce qui est en dessous ici. Donc 25,12 fois moins 1,0048, c'est ça qui donne moins 25,24. Maintenant, cosinus de 12 de 25,12 t plus 2 pi sur 3. On remplace t par 0,125 comme dans le cas de la vitesse, ce qui a permis de trouver ceci, 0,871 pour vitesse. On remplace donc t, ici, on obtient
Comme ça, cosinus de 5,2533. On tape la machine et on trouve donc moins 12,56. Donc A est égal à moins 12,56 mètres par seconde au carré. On conclut alors que le mouvement est retardé à cet instant, à l'instant t égal à 0,125 secondes. Donc le mouvement est retardé à cet instant, puisque A est strictement inférieur à 0. Alors, prend fin cette vidéo. On se dit au revoir et à une toute prochaine vidéo. Je ne finirai pas sans vous souhaiter bon vent dans vos études et réussite aux examens. Bye bye.